Allô tout le monde, bienvenue à cette présentation, cette petite conférence sous le thème Comment atteindre et conserver un poids santé par l'amour de soi et la joie de vivre d'abord. Je suis Lynne Bolduc et ça fait depuis 25 ans que je travaille dans le domaine de la réalisation de soi, à aider les gens en conférence, en formation, coaching à travers mes livres, à travers le monde. Et puis, dans un premier métier, je suis aussi diplômée en diététique, ce qui fait que j'ai travaillé pendant 11 ans dans l'enseignement de la nutrition et travaillé au niveau d'un service alimentaire où est-ce que j'avais à optimiser la qualité de ce qui était présenté. Et puis, aujourd'hui, ça m'a amené à vous présenter ce qui va être là ce soir pour amener une réflexion sur comment on peut retrouver un poids santé, mais en oubliant les régimes qui sont astreignants, l'effet yo-yo, le mal-être que ça peut créer, les frustrations qui viennent avec. C'est là que dans ce parcours-là que je vais vous offrir, vous partager ce soir, j'ai moi-même vécu à l'adolescence, c'était quoi d'avoir mangé mes émotions, d'avoir vécu quelque chose de très difficile, où est-ce que mon corps s'était transformé. Oui, j'avais ma croissance d'adolescence, mais j'avais pris quand même passablement de poids. Et je vais juste me reculer, vous allez voir un petit peu ce que je vous dis. Je ne sais pas si vous allez bien me voir, là, mais j'ai mon ordinateur en avant de moi aussi pour mes petites notes. Mais ici, la zone tout au plexus, c'est une zone qui restait souvent gonflée. Et puis, je retrouvais un poids qui se plaçait au fil du temps, mais j'ai eu une période que cette zone-là, c'était plus difficile. Jusqu'à temps que je comprenne que c'est la zone des émotions. Il y avait des choses que je n'avais pas fini de comprendre, si on veut, dans mon intériorité. Et ça m'a amené à faire ce grand parcours-là, à aider tant de gens depuis dans le monde, à se retrouver en connexion avec soi-même. Et c'est ça que je vous partage dans cette présentation-là, comment on peut en arriver à changer l'état intérieur par le plaisir, par l'amour de soi. Et merci de me mettre un petit pouce, un petit cœur qui me permet de savoir que vous êtes là. Merci aussi de commenter. C'est toujours plaisant de savoir qu'on est dans l'interaction. Un petit bonjour. Est-ce que ça a été un défi pour vous autres aussi? Là, je baisse les yeux en même temps parce que j'ai placé mon ordinateur juste à côté pour en même temps que je fais la conférence avec mon téléphone, que je puisse voir vos commentaires. Donc, tout ce que vous allez me faire en direct, que je devrais pouvoir le voir. Donc, on part le bal, petit pouce, petit cœur, petit commentaire, petit bonjour sous la vidéo. C'est important. J'ai pas le goût de me sentir ça, j'ai le goût de vous sentir là. Donc, allez-y. Le but, oui, changer l'état intérieur pour en arriver à se reconnecter à soi, à comprendre qu'est-ce qui peut avoir engendré un surplus de poids, peu importe le nombre de kilos que vous avez le goût de réajuster. Et c'est important de le faire avec profondeur, avec simplicité, puis pas mettre juste l'accent sur l'alimentation puis l'exercice, ce qui nous est souvent présenté. On va en parler de tout ça, mais ce ne sera pas la base initiale, même si je vais vous donner des éléments clés pour être capable de réharmoniser tout ça. C'est bien certain, ça va avec, mais on va inverser les choses. Il y a bien des gens qui disent « je vais me remettre en forme, je vais maigrir et après je vais avoir plus d'amour de moi ». Est-ce que ça a fonctionné? Pour certaines personnes, peut-être que oui, parce qu'il y avait eu une longue préparation mentale depuis longtemps, mais faites le contraire et vous allez voir comment est-ce que ça va être plus facile. Et c'est de ça qu'on va parler. Mais avant, je vous amène dans quelques réflexions, si vous êtes interpellé par cette situation-là. Ces quelques questions-là vont peut-être faire émerger votre réalité et que ce soit sans culpabilité. Et ensuite, je vous parlerai aussi qu'à partir du 15 mai, je vais proposer un accompagnement pour les gens très accessible, pour les gens qui vont avoir le goût de vivre 4 rencontres sur ce thème-là, comment atteindre et conserver un poids santé par le plaisir, comment on comprend les aspects émotionnels, psychologiques que je vous dirais derrière, inspiré de ma propre histoire, mais de ce grand parcours-là en diététique et en programmation neurolinguistique qui m'a permis d'avoir une approche qui est complémentaire pour aider les gens. Donc, je vous amène en questionnement. Est-ce que ça vous arrive de culpabiliser par rapport à votre poids? Et le but, c'est aucunement de culpabiliser, là. C'est juste d'aller regarder notre intériorité puis d'aller à la rencontre de ça pour cesser d'être dur avec soi. Est-ce que vous avez déjà ressenti des sentiments d'humiliation depuis longtemps par rapport au poids? Je vous donne un petit indice, parce que les gens qui se retrouvent en surpoids ont à peu près tous un sentiment d'humiliation. Une coupure avec le plaisir, cette autorisation-là à rayonner pleinement
C'est ce qu'on parlera dans la formation, entre autres, là. Mais je vous ramène avec une autre question. Avez-vous déjà essayé plein de régimes avec succès ou pas, ou sans succès? Souvent, il y a des gens qui, oups, j'aime pas l'expression perdre du poids. Parce que perdre, personne ne veut perdre. Donc, si je dis je veux perdre du poids, il y a déjà là un système autodéfensif au niveau du langage intérieur. Donc, le but, c'est d'arriver à retrouver un poids santé par la joie de vivre, par le plaisir. Ça, c'est bien différent que de s'astreindre avec un combat avec notre corps, pour ainsi dire. Et c'est ça, quand on change cette dynamique-là, on redevient dans un espace d'amour, de douceur. Vous allez voir comment ça peut être plus facile. Une autre question. Est-ce que vous êtes une personne qui est portée plus à penser aux autres qu'à elle-même? C'est souvent une caractéristique des gens qui se sont retrouvés avec un enveloppement. Est-ce que ça vous arrive d'avoir honte de vous-même? Ça aussi, ça vient souvent avec, malheureusement. Est-ce que vous avez le désir d'avoir une meilleure relation avec la nourriture? Et quand il y a des défis importants au niveau du poids, c'est assurément certain que la réponse c'est oui. Il y a un conflit avec la nourriture. La nourriture devient un aliment récompense. Je vous partage un exemple. Quand on était petit, on se retrouvait des fois à se faire dire ben, finis toute ton assiette si tu veux avoir du dessert. C'était le sucré, l'aliment récompense. Je pense à une dame que je connais, quand elle était petite, pour la consoler, sa mère lui donnait des chips, des croustilles. Elle était rendue à l'âge adulte, elle avait encore besoin de ça pour se consoler, jusqu'à temps qu'elle le réalise, là. Après ça, ça a été terminé. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en mangeait plus, mais elle avait compris la relation. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en interrelation quand on parle de notre relation, oui, avec la nourriture. Et c'est ça qu'on va explorer. Je vais vous en reparler un petit peu plus loin aussi, là. Mais c'est super important d'avoir des éléments là-dessus, parce que sinon, on se retrouve souvent face à un mur. Comment ça se fait que je mange juste de la salade puis j'engraisse encore? On a entendu cette phrase-là souvent. Schéma intérieur. Combativité. Le corps va ralentir son métabolisme, va ralentir l'énergie qu'il a de besoin pour fonctionner. Et il va faire quoi? L'effet yo-yo, vous avez déjà entendu. Je vais me faire des réserves. Aussitôt qu'on va m'en donner un petit peu plus, je vais me faire des réserves au cas où je me ferais faire le coup encore une fois. C'est simple. Une clé importante dans l'amincissement, éviter d'avoir faim. On en reparlera. Est-ce que vous vivez toutes sortes d'émotions qui font mal en lien avec l'ajustement désiré au niveau du poids? Malheureusement, pour plusieurs personnes, la réponse est oui aussi. Est-ce que vous ressentez ce besoin-là d'avoir des clés, de dire comment on y arrive? Ça se peut-tu? Bien, ça aussi, c'est possible. Gardez espoir. Est-ce que vous aimeriez ça, savoir comment créer l'état d'être qui permet au corps de se transformer? Vous avez peut-être déjà fait beaucoup de chemin par rapport à ça, puis vous dites, j'arrive pas à toucher cet espace-là. Et cet espace d'état d'être-là, autant quand j'ai fait des formations sur l'aspect affectif, j'en ai fait sur l'abondance, il y a cet élément-là qui est important d'aller chercher, ce déclic en dedans qui fait que quand on déverrouille l'espace de combativité qui s'exerçait, qui faisait qu'on ramait à contre-courant, on récupère toute cette énergie-là pour avancer librement vers notre objectif et pouvoir transformer les choses. C'est certain, ce que je vous parle en ce moment, ça ne remplace pas votre médecin, je n'ai pas votre dossier médical et ce n'est pas mon domaine non plus d'analyser tout ça. On a chacun une réalité, mais on peut être accompagné et faire des démarches par soi-même pour aider le médecin à aider quand vous en avez besoin et pour être capable de retrouver un sentiment de liberté intérieure où est-ce que vous sentez que vous avez le pouvoir sur votre bien-être aussi, ce qui est essentiel à la fois. Dans la douceur et dans la douceur, je ne le répéterai jamais assez. Donc, si vous venez de vous joindre à nous, merci de commenter, de mettre votre petit pouce, votre petit cœur, qui me font savoir que vous êtes là. On met ça interactif. Est-ce que c'est un défi pour vous autres, la gestion du poids? Est-ce qu'il y a des questionnements existentiels qui vous sont souvent survenus par rapport à ça? Comment je peux m'en sortir? Soyez généreux de vos commentaires, c'est toujours plaisant de vous lire, si vous avez des questions aussi. Est-ce que ça vous arrive, grande question ça, de ne pas vous sentir toujours à l'aise sexuellement par rapport à la perception que vous avez de votre corps? Et les questions que je vous pose là, c'est des choses qui m'ont été partagées par des gens à travers ma pratique, par un vécu que j'ai déjà passé moi aussi. Souhaitez-vous retrouver la forme avec joie, avec amour, redéfinir la perception de vous, de l'alimentation, du plaisir selon ce qui
de retrouver la notion de plaisir, je vous dirais, dans l'alimentation, plutôt que d'être dans une oppression régulièrement, tout en train de surveiller. Il y a une espèce de point de bascule qu'on peut faire là-dedans. Et un des éléments déclencheurs, c'est au lieu de penser perdre du poids, un des éléments du point de bascule, c'est je m'amuse à prendre soin de moi par amour. Comme vous prendriez un petit bébé dans vos bras, c'est une sensation d'amour, de tendresse, d'accueil qui est là. C'est un des éléments importants de revenir dans cette perception-là de soi et de s'accueillir de la même façon. Et de là, quand on agit, on mange pour être bien. Je vais vous dire une phrase que quand j'étudiais en programmation neurolinguistique, dans toute cette pratique-là, j'ai appris, il y avait des éléments où est-ce qu'on réfléchissait sur l'alimentation, puis les difficultés reliées à ça. Et puis, autrefois, je vais prendre mon exemple. Je suis une personne qui aime beaucoup manger santé. Pour moi, c'est devenu une source de plaisir avec le temps et je vis pas pour manger, mais je mange pour vivre. Et les aliments que je donne à mon corps, on dit la bonne vieille règle du 80-20, c'est pour lui donner de la vitalité, lui donner de l'amour, parce que c'est des matériaux de construction qu'il va utiliser pour créer ma santé, pour créer mon bien-être. Mais si je donne du mort, du junk food, comme on dit, du fast-food à mon corps, si je donnais ça, bien, il y a toutes sortes de problématiques de saleté intérieure, si on veut, parce que le corps a besoin d'être dans une belle énergie de fluidité. Puis si on l'encrasse, prenez un moteur d'une voiture, il a besoin d'avoir une belle huile pour fonctionner, une essence qui est propre. Notre corps, c'est pareil. Le comparable est peut-être un peu costaud, mais c'est ça. Si je mange bien, j'ai le plaisir d'avoir plus d'énergie, plus de souplesse, plus de fluidité, d'avoir les idées plus claires. Mais si je mange mal, sans culpabilité, ce que je vous dis là, il y a un aspect compensation, sécurité par l'aliment sucré et croustillant qui stimule une zone de plaisir au cerveau pour le croustillant et le sucré qui déclenche un faux sentiment de douceur. Donc, ça crée quoi? Et je reviens à la phrase. Quand je mange, moi, quelque chose qui est moins sain, trop de dessert, ça ne veut pas dire que j'en mange pas. User de tout, n'abuser de rien. Je vais vous en parler de ça. Mais je mange en conscience. Donc, je suis consciente de la vie que je donne à mes cellules. J'ai le goût de manger un morceau de gâteau, je vais le manger. Il y a des chances qu'il me tombe sur le cœur. Puis au lieu de manger un morceau gros comme ça, je vais manger un morceau plus petit, mais je vais le déguster en 15 bouchées. C'est bien plus plaisant que d'en prendre un gros à 3 bouchées. Vous comprenez le sens? Pleine conscience. Mais mon corps, comme on dit, on se sent moins bien si on mange moins bien quand on est habitué d'avoir un mode de vie qui nous fait du bien puis qui est une relation saine avec notre corps. C'est comme si l'inconscient nous disait, ben avant tu étais une poubelle, tu pouvais manger n'importe quoi. C'était la phrase qu'on m'avait dite puis que j'étais restée tellement marquée. Avant ça, tu étais comme une poubelle dans laquelle on mettait n'importe quoi puis ça réagissait pas trop. C'était une lourdeur de plus qu'une autre. Mais aujourd'hui, l'environnement est propre. Quand tu amènes quelque chose qui est moins sain, ton corps va dire « Oh, t'as peu là! » Donc, vous comprenez le sens. On revient à l'amour de soi. Ce que je vous partage là, on l'a tous vécu. Et si ça vous arrive dans votre vie, soyez dans l'amour. Vous êtes chanceux, chanceuse, vous avez l'opportunité d'en prendre conscience. Et on n'est pas là à faire ces prises de conscience-là pour se faire du mal. Ça fait assez longtemps qu'on se fait du mal. Tu sais, quand on est bien avec soi, c'est comme si on arrêtait de se punir, de se faire mal. Parce qu'on est capable de faire plus d'activités, on est capable d'être plus dans la souplesse et on est plus dans l'ouverture d'amour à soi. Mais quand notre corps s'alourdit pour se protéger, entre autres, il peut y avoir bien des choses que je parlerai dans la formation que je vous mentionnerai tantôt, mais je vous donne déjà des bons points de repère. C'est comme si on créait une distance avec les autres. On va avoir vu des gens qui vont avoir été ridiculisés à l'école, qui n'ont pas été reconnus dans leur féminité ou masculinité. Un peu, je vais tellement me déformer qu'on va arrêter de me déranger avec ça. Tu sais, s'il y a eu des abus ou de l'intimidation à caractère sexuel, comme ça avait été mon cas à l'adolescence, je m'étais enveloppée pour me protéger. Jusqu'à temps que je refasse le processus inverse, puis de me réconcilier avec ma féminité. Donc, on crée une distance dans ce temps-là inconsciemment avec une autre personne. C'est comme si on s'auto-punissait. Vous arrivez dans l'intimité, c'est comme si l'autre était plus loin, symboliquement et même physiquement. Tandis que quand on revient à cet amour de soi, en contact avec notre corps,
C'est une sensation de plénitude, de sérénité, d'amour, d'accueil qui peut en donner les larmes aux yeux des fois. Et vous êtes déjà plusieurs personnes inscrites à la formation. Vous avez le lien juste au-dessus de la vidéo. Il y en a qui m'ont écrit en me disant c'était les larmes aux yeux que je me suis inscrite là. Il y a plusieurs femmes d'inscrites. Bienvenue messieurs aussi. On sait que les femmes sont très très préoccupées par leur apparence, mais c'est pas juste un jeu d'apparence, c'est un jeu de bien-être. Je dis jeu dans le sens que je vais vous amener vraiment dans un accompagnement profond où est-ce qu'on va remettre la joie, la légèreté, le plaisir. Ça fait assez longtemps que c'est lourd des fois. On va remettre du vivant dans tous les sens dans ce grand voyage intérieur-là. Donc, est-ce que vous êtes prêt à avoir une santé, une vitalité optimisée? Bien, je pense que oui, qui que l'on soit, c'est ce qu'on rêve. Si on vous donnait une voiture quand vous avez 18 ans, par exemple, on vous disait, ben, on va la mettre à la naissance, mon exemple va être meilleur. On vous donnait une voiture pour votre vie, puis tu pourras la conduire rendue à 18 ans, par exemple, mais c'est la seule que tu vas avoir, on en prendrait soin. Notre corps, c'est notre temple, c'est notre bébé d'amour précieux. Et de revenir dans cette relation d'amour-là avec soi, il va se passer quoi? L'état d'être va changer. Et le corps fait quoi? Le corps est le messager de nos états intérieurs. Si le corps est en harmonie, vous êtes dans la souplesse, vous avez le goût de danser, vous avez le goût d'être bien, l'état intérieur est beaucoup plus pétillant et il amène le corps à suivre le mouvement. Mais s'il y a des coins, vous pouvez avoir le sentiment des fois d'avoir de la joie, puis ça peut être présent aussi. Mais s'il y a un tiroir dans votre intériorité qui n'a jamais été ouvert, puis qui, lui, son rôle, c'est de maintenir la protection par rapport à qu'est-ce qui pourrait avoir enclenché le processus du surpoids, il y a besoin d'amour, ce tiroir-là. C'est pas qu'on veut sortir là, des choses lourdes pour sortir des choses lourdes. C'est le visage de la transformation. Et tant que le corps, ce tiroir-là n'a pas été ouvert, lui, c'est comme s'il frapperait à la porte de notre cœur, de notre âme, appelez ça comme vous voulez. You, je suis en train de t'envoyer un message. Garde, donne-toi de la douceur, donne-toi de l'amour. Exprime qu'est-ce qui est là. Arrête d'avoir honte de toi. Écoute tes besoins. Renoue avec le plaisir. Vois ta lumière, vois ta beauté. Mais tant que tu ne le vois pas, moi, je suis obligée de crier plus fort. Vous comprenez le sens? Et c'est touchant ce que je vous dis là. Mais c'est ce qui se passe à un bon niveau. Oui, il peut y avoir l'aspect héréditaire, mais il y a beaucoup l'hérédité des habitudes aussi. On regarde, on dit qu'un parent qui a un surpoids, son enfant va avoir 40% de chances d'en avoir un. Si les deux parents sont en surpoids, 80% de chances que l'enfant vive la même chose. Donc, il y a l'hérédité des habitudes alimentaires, mais il y a l'hérédité émotionnelle aussi. On retransmet nos insécurités, nos peurs, bien des choses à notre insu comme parents. Jusqu'à temps que, oups, on se dise, moi je coupe la chaîne des générations, puis moi je donne un modèle différent moi-même que je vais pouvoir transmettre à mes enfants qui va aider à agir différemment. Donc, est-ce que ça vous est arrivé de ressentir ce désir-là de dire, hé, si je pouvais donc avoir des solutions, des moyens pour être capable de mieux me comprendre dans mes états intérieurs, indépendamment du poids, ça frappe très, très fort socialement de ce temps-là. C'est la semaine de la santé mentale. Et vous savez, je fais des vidéos grand public comme ça, des formations grand public, mais je travaille beaucoup en entreprise. Et j'ai l'occasion de former des gens depuis la semaine dernière, dans le cadre de la semaine de la santé mentale, qui sont des intervenants. J'ai formé la semaine dernière une 50aine d'intervenants psychosociaux, conseillers d'orientation, entre autres, qui sont des intervenants en milieu communautaire, pour être capable de soutenir ces gens-là au niveau de leur propre bien-être. Qui ressource les gens qui ressourcent? C'est important. Même chose pour moi. Je fais ce métier-là, mais je vais aller me ressourcer moi aussi également. Et puis, je regarde vendredi qui vient, j'ai la chance de former d'autres gens en milieu scolaire, professionnel aussi du côté de l'Ontario. Donc, ça frappe fort partout. On me dit dans les entreprises que beaucoup de burn-out, la santé mentale affecte les gens. Imaginez-vous quand le surpoids est là-dedans, on mélange les stress du quotidien, ça fait manger les émotions, c'est un tourbillon. OK? Donc, pourquoi que je vous dis ça, que je travaille dans le domaine aussi corporatif, c'est que peu importe notre costume professionnel, on demeure avec un point commun. On a un cœur et on est une personne qui rêve de bonheur, au fond de notre cœur. Qu'est-ce que ça réveille en dedans de vous? J'ai le goût de voir vos commentaires. Mettez votre petit pouce, votre petit cœur si vous venez de vous joindre à moi, à nous.
pour que j'ai le plaisir de vous lire, de vous sentir bien présent aussi. Les émotions, c'est certain que ça peut nuire à l'atteinte du poids santé. Puis pourquoi, selon vous autres? En quoi les émotions peuvent nuire au poids santé? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Selon votre expérience, qu'est-ce qui peut être là? En quoi les habitudes de vie, les stress peuvent nuire au poids santé? Bien, ce sont des schémas intérieurs qu'on porte, des programmations. Et je vous donne un exemple de programmation. Imaginez-vous, on a dans notre tête en passant ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire. C'est notre salle de triage qui garde tout ce qu'on a vu, appris, compris depuis notre conception, pour ainsi dire. Mais elle ne peut, cette salle de triage-là, garder ça consciemment, ce serait beaucoup trop d'informations. Mais elle va garder, entre autres, les choses qu'on croit. Par exemple, si une personne croit qu'elle ne mérite pas d'être aimée ou d'être bien, c'est une croyance qui est là. Et le rôle de cette croyance-là, c'est quoi? Bien, je vais te prouver que tu as raison de me croire. Je vais prouver que tu as raison de croire ça. Donc, si une personne croit qu'elle ne mérite pas d'être aimée, il va se passer quoi? Elle va attirer des gens pas capables de l'aimer. Elle va se dévaloriser pour confirmer sa croyance. Donc, s'il y a une croyance qui serait « Ah, ben moi, on sait bien, je suis due pour être gros ou grosse, là, puis j'aime pas le terme, là, mais je le prends parce qu'on l'entend des fois, puis c'est de la dévalorisation. Ben moi, je suis bien due, on dirait bien que je suis due pour passer ma vie gros ou grosse. » C'est une croyance. Elle génère des émotions, elle génère des comportements, cette croyance-là. Donc, quand on apprend en programmation neurolinguistique à transformer une croyance, quand je travaille en coaching avec des gens, c'est qu'on va aller prendre l'histoire passée. OK, on a tous une histoire. Mais c'est surtout, quand quelqu'un me parle de ces choses, je vais regarder, moi, comment la personne fait sa structure de programmation. On appelle ça en PNL, comment elle crée son trouble. OK? On en a tous des programmations. On a des positives, puis on a des limitatives. Et cette programmation-là, tant qu'elle est très active, elle reproduit le même scénario. Donc, si pour se protéger, une personne a compensé par la nourriture, son programme, c'est si je prends moins de nourriture, je peux être en danger. Vous comprenez le sens? Ou est-ce qu'elle s'approprie la nourriture? Elle a beau faire un régime, mais en arrière-plan, si elle a peur du regard des hommes, par exemple, une telle femme, c'est une programmation. Ce n'est pas tous les hommes qui sont. On peut avoir eu un homme qui a eu un regard déplacé quand on était enfant, puis ça n'excuse pas les gestes, là. On sait que les abus et tout ça, on s'en passerait, là. Mais ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Mais la programmation a généralisé, pour donner un exemple d'une programmation. Ce qui fait que dans la formation, entre autres, que vous avez le lien au-dessus, je vais aller vraiment, je ne peux pas tout passer ça ce soir, évidemment, puis je veux vraiment faire un voyage de profondeur avec le groupe. J'ai des gens d'inscrits de partout en francophonie, partout d'Europe, au travers le Québec, en francophonie en ce moment. Et ça va se vivre à partir du 15 mai à 9h30 le matin pour le Québec, 15h30 pour l'Europe. On se retrouve tout le monde ensemble. Je viens de finir une formation sur l'amour avec des gens de 4 pays. C'était ça que ça fait. Et je vous fais une promesse, c'est que toutes les personnes qui vont être inscrites à cette formation-là, quand on va arriver au bout de 4 rencontres, là, ça fait toujours ça, on n'a plus le goût de se quitter, de se laisser. Ça crée une dynamique de partage, d'inspiration. Une question d'une personne fait rebondir sur un sujet qui me propulse plus loin. Ça fait résonance à une autre. On s'élève ensemble. Et je n'en vois qui sont présentes en ce moment avec moi, qui avaient vécu des formations avec moi dernièrement. Vous savez de quoi je parle, l'amour qu'on va aller chercher dans la profondeur des partages aussi, en plus du contenu qui est là. Et quand on parle de programmation neurolinguistique, je vais vous faire vivre des petits exercices on parle de déprogrammer, je vais vous faire vivre des exercices de programmation neurolinguistique pour changer les états intérieurs vers quelque chose d'épanouissant, plus d'allègement, on va dire ça, pour en arriver à changer l'état d'être, pour vous sentir en pouvoir personnel. Donc, en valorisant cet état d'être, je prends mes petites notes, je me permets, bien entendu, j'ai tellement de choses que je voulais vous partager. Votre corps va recevoir des nouveaux signaux porteurs d'un sentiment de sécurité intérieure, d'apaisement, d'amour, de valorisation, de douceur, permettant de pouvoir relâcher les mécanismes de compensation. C'est pas une baguette magique, puis le lendemain de la formation, vous avez 50 kilos de moins, là, ou 5 ou 2. C'est une démarche de profondeur.
Mais quand on a les clés, puis qu'on sait comment faire, puis qu'on est dans l'amour, puis qu'on est dans la joie, puis qu'on a des trucs, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Le sentiment de légèreté intérieure qui va se construire, je n'ai pas les mots. Allô Nancy, bienvenue. Écoute, c'est tellement... J'en ai fait des formations, là, mais le voyage d'amour, ça va être la première fois que je la présente au public, cette formation-là. Je l'ai fait dans des entreprises, je l'ai fait dans bien des milieux. J'en ai même écrit un livre qui est malheureusement plus disponible pour l'instant, mais c'est un sujet que je porte en profondeur, puis que je vais tout mettre, je vous en fais la promesse, je vais tout mettre pour vous amener le plus loin possible dans l'accessibilité des résultats, ça c'est bien certain. Puis on se refera, quand la formation va être finie, on se refera des rencontres là, gratuitement après pour être capable de repartager ensemble. Puis ça va venir avec. Ça va vraiment être intéressant. Donc, en valorisant l'état d'être, votre corps, je disais, va recevoir des nouveaux signaux porteurs d'un sentiment de sécurité intérieure, d'apaisement, d'amour, de valorisation, de douceur, permettant de pouvoir relâcher les mécanismes de compensation et bien des autres inconforts qui peuvent être là par une nouvelle attitude envers vous-même, qui va être l'attitude de l'amour. Tu as raison d'avoir hâte, Nancy. Ça va vraiment être quelque chose. Puis je ne suis pas en train de vous faire des promesses pour faire des promesses. Si vous avez déjà fait des formations, les gens ont toujours dit que mes promesses avaient été dépassées, puis je le dis bien humblement. J'y mets tout mon cœur, toute mon expérience, tout mon savoir pour vous amener réponse à vos questions et vous donner 110% d'efficacité dans ce qui est partagé. C'est vraiment touchant. C'est vraiment touchant. Pas à ce point-là, là, mais des fois, oui. Je vois des larmes, ça pleure dans les conférences des fois, puis ça rit. Mais même moi, je suis tellement... Puis je suis pas triste, là. C'est un surplus d'amour qui déborde, puis de cette énergie-là que je suis en train de mettre à vous préparer ça, qui est tellement grande en dedans de moi. J'ai juste hâte de la laisser se déployer vers vous autres. Donc, vous rêvez d'une silhouette qui vous fait sentir bien. Et d'une silhouette qui vous fait sentir bien, là, ça ne veut aucunement dire d'avoir une grosseur quand on parle d'être petit, là. Tu sais, vous comprenez là, ce que je veux dire? On va prendre l'expression d'être une allumette des fois ou autre. C'est pas ça le but, là. Qu'est-ce qui est pour vous autres de vous sentir bien? Il y a toutes sortes de formats dans la société. Il y en a qui vont garder le même poids, mais leur état de santé va s'améliorer au niveau de la légèreté, au niveau du bien-être, puis ils vont être super heureux. Ça aussi, c'est important. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous autres, vous voulez? Et comment le faire avec légèreté et amour, ça, c'est une autre affaire. Et c'est celle-là qui rend libre intérieurement. Donc, je vous disais, vous rêvez d'une silhouette qui vous fait sentir bien, de rayonner avec authenticité, légèreté, joie, fluidité. Bien, vous allez être au bon endroit. C'est sur Zoom, en passant, c'est 4 rencontres. Ça dure d'habitude 2h30 par rencontre. On ne voit pas le temps passer, on prend une petite pause à travers de ça. Je vous enregistre chaque présentation. Vous l'avez en rediffusion pour une couple de mois par la suite. Oui, merci Aline. Ah, c'est donc bien beau ça. Je m'aime assez pour me faire ce cadeau. Oh, vous êtes beau. Oh, j'aime ça vous lire. Quand je vous lis, là, ce que moi je perçois, je vois votre lumière en dedans, comme c'est un bouquet de fleurs. Et là, ce bouquet de fleurs-là, vous choisissez de l'honorer puis de l'arroser de votre amour. Puis c'est ça qui vient me chercher. De voir une personne qui prend le temps de s'intérioriser, qui entend ça en ce moment, puis qui se dit qui je suis au cœur de ma vie. Je ne suis pas ce que les autres ont voulu que je sois. Je ne suis pas mes blessures du passé. Je ne suis pas mes insécurités, même si elles en fait partie de notre vie, ces choses-là. Je suis mon essence, mon potentiel intérieur, qui, quand je le mets en évidence, en avant-plan, et que je me fais accompagner si j'en sens le besoin ou que je me ressource vers ce qui me plaît, peu importe le moyen que vous prenez, que je peux aller de l'avant. Et quand je vous parle, ce qui me touche tellement, c'est que j'ai su c'était quoi d'être à l'article de la mort un jour dans ma vie, intoxiquée par mon surpoids et la boulimie de l'époque, intoxiquée par mes émotions, par mes larmes et mes tristesses, des douleurs partout dans mon corps. Et je ne savais pas si je passerais à travers. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis une des femmes les plus heureuses au monde, mais je n'ai jamais lâché. J'ai toujours continué d'aller de l'avant, puis d'y croire, puis de m'investir dans l'amour que je me portais. Et étape par étape, j'ai réglé des dossiers, comme on disait, et je rêvais d'une vie qui était à l'image de ce que j'avais le pouvoir d'être.
et on continue toujours d'avancer puis de fleurir, mais c'est possible à un moment donné de prendre notre vitesse de croisière puis d'être bien puis d'avoir juste à cultiver le bonheur au quotidien. Et c'est ça aussi, cette relation-là avec soi fait que dans notre relation amoureuse, dans la relation avec qui que ce soit, on se sent rayonner et c'est là qu'on est si bien aussi. Et ça revient à une chose, l'amour de soi et l'état d'être. Et c'est ce qui crée les bases d'un poids santé auquel on va venir ajouter des principes de base sur l'alimentation par l'amour de soi. Et pourquoi bouger? C'est pas de dire, OK, puis il y a toutes sortes d'approches, là. Je sais que souvent, dans les pratiques de santé, on nous bombarde un peu de il faut aller jogger, puis il faut manger ci, il faut manger ça. Je suis bien d'accord, je suis diplômée là-dedans, là, OK? Sauf que moi, quand j'ai eu quelques dizaines de kilos, peut-être pas de quelques dizaines de livres, autrement dit, mettons, pour mes amants en Europe, 20 quelques kilos à éliminer, je me suis donné 8 mois à l'époque, moi. J'avais pas tous les outils que j'ai aujourd'hui, là, mais j'ai changé mon état intérieur progressivement. Puis quand je mangeais, je me disais, est-ce que j'en ai assez pour me rendre au prochain repas? Et j'avais tellement une sensation de légèreté que ça s'est fait fluide comme ça. Mais j'aurais pu le faire plus rapidement, bien entendu. On se dit 1 kilo, c'est-à-dire 2 livres par semaine, c'est excellent. Puis quand on en arrive à transférer au niveau de notre état intérieur, des fois on peut avoir des surprises aussi. Et plus qu'une personne a du poids à éliminer, souvent plus que c'est rapide, on dit c'est quand on en a plus, là, des fois quelques-uns qu'il faut se réajuster différemment, mais tout ça pour dire, on évite de se mettre des barèmes de temps, de ci, de ça, et on fait en sorte qu'aujourd'hui, si je suis dans un état d'être, d'amour, de sérénité, le corps va changer. Et j'ai une personne que je connais dans mon entourage qui vient d'éliminer peut-être quoi, 20 quelques kilos, comme ça, en quelques mois, par ce que je vous dis. Se réapproprier une sérénité et une approche d'amour, ça change beaucoup de choses, je vous en reparlerai. Donc, les bienfaits, quand je parlais de l'exercice, je n'avais pas complété. Si on se retrouve en surpoids et on se dit, bon, mais là, je vais aller courir pour maigrir, ça va faire quoi au bout de quelques jours? Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas pour certaines personnes, mais il y a de la frustration qui risque d'être là parce que c'est fait par obligation et volonté au lieu de par plaisir de me sentir dans l'amour de qui je suis. C'est pas la même affaire. J'espère que j'arrive à vous le faire sentir, là. C'est vraiment là que ça se passe. Donc, si vous venez de vous joindre à nous autres, merci de mettre votre petit cœur, votre petit pouce. Ça me permet de savoir que vous êtes là, mais aussi ça rend la vidéo plus visible pour d'autres personnes. Parce qu'on sait qu'avec les algorithmes de Facebook, des fois, c'est pas tout le monde qui réussit à la voir, même s'il y a des dizaines de milliers d'abonnés sur la page, c'est pas tout le monde qui arrive à voir l'information, malheureusement. On continue. Donc, les bienfaits de cet accompagnement-là qui peut être fait pour vous autres, ça met fin, en tout cas, ça va aider beaucoup, beaucoup à mettre fin à des sensations de culpabilité, de déception, à l'effet yo-yo, parce que quand on comprend ce qui se passe puis qu'on réajuste, c'est beaucoup mieux. Et même si des fois, il y avait une petite rechute, écoutez, c'est comme quand on arrive dans la vie affective. Des fois, vous dites, OK, je rêve de la relation de mes rêves, mais vous allez peut-être rencontrer une personne ou deux avant d'arriver à cette étape-là, mais vous allez avoir avancé en apprenant à mieux vous connaître. Donc, même si des fois, vous dites, OK, mais ça fait une semaine, 2 semaines, je me suis moins aimée, si on veut, bien, on revient, on se réajuste et c'est correct. Ça va vous permettre de, quand on change, on fait ce virage-là, de renouer avec la sérénité intérieure et un doux sentiment de pouvoir personnel. Et quand on a les outils pour se faire de la place avec plaisir, de la place en dedans de soi, et ça c'est important cette phrase-là, vaut mieux prendre notre place que prendre de la place pour se protéger. Et quand on prend notre place à l'intérieur de soi, on touche aux grands espaces de sécurité intérieure et ça change tout. On sent cette puissance-là qui renaît et ça change vraiment notre dynamique avec notre corps, avec notre intériorité. Et on va toucher la joie de se mettre en action parce que c'est un cadeau d'amour de se dire, moi, je choisis d'atteindre et conserver un poids santé si c'est quelque chose qui est important pour vous autres. Puis c'est le principe de la vitalité aussi. Tu sais, on disait tantôt, on a juste une voiture là, en comparable avec
quand on aurait 18 ans, on nous donnerait une voiture pour faire nos déplacements à vie, mais c'est la seule, mais c'est notre corps. Il en va. Merci Nancy pour ton commentaire aussi. C'est un fondement bien, bien important. C'est plaisant de vous savoir là. Vous êtes déjà pour plusieurs personnes que je vois que vous avez déjà fait le pas et puis d'autres qui s'en viennent. Merci, ça va être un plaisir. Vous êtes plusieurs que je vous vois qui êtes déjà inscrites, vous allez vous retrouver aussi. C'est plaisant parce qu'il y a plusieurs personnes qui, de formation en formation, j'en ai fait sur le féminin blessé et la liberté intérieure, je l'ai fait sur l'amour, je l'ai fait sur l'abondance, puis souvent c'est les mêmes personnes qui sont là d'une fois à l'autre puis qui cheminent là-dedans. J'ai une profonde gratitude, les amis, pour votre confiance, pour cet engagement-là que vous avez envers vous-même aussi, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, comme on fait souvent. Donc, la démarche qu'on va faire, c'est quand vous prenez, je vous disais tantôt, un petit bébé dans les bras, vous lui donnez de l'amour, de l'affection, de la tendresse, de l'attention, bien là, on va aller aligner cette même énergie d'amour-là, mais par rapport à vous-même, dans l'aspect poids santé. C'est la même chose qui peut s'appliquer. Donc, l'important, c'est de comprendre que l'amincissement passe par l'estime de soi. Ça ne remplace pas le médecin, on le ramène. En surface que s'il y a une problématique de santé quelconque, évidemment, on est là pour faire un tout dans l'approche, mais c'est vraiment quand on choisit ça que, comme je vous disais en résumé, que tout peut se transformer beaucoup plus. Merci Florence pour ton commentaire. Vous me faites tellement plaisir quand vous commentez, là. Je trouve tellement ça beau de vous voir poser le geste. Et quand vous commentez, c'est un geste d'amour de vous-même que vous faites parce que vous vous positionnez dans quelque chose qui est précieux pour vous autres. Vous osez nommer, vous osez rayonner. Bravo. Les bénéfices que ça apporte de faire un cheminement comme ça, bien, on découvre pourquoi devenir plus mince. Ça ne commence pas idéalement drastiquement par de l'alimentation uniquement puis de l'exercice, mais par la redéfinition, je ne vais pas trop me répéter, là, de la relation avec soi. Et on en arrive à penser en termes de bien-être plutôt qu'en termes de kilos. Et ça, juste cette pensée-là, quand on s'en débarrasse, ça fait assez du bien. Sinon, c'est comme une obsession. Faut que je maigrisse, je pèse trop, je me pèse sur la balance, je viens à moitié folle, à moitié fou. Puis là, on se fait toutes sortes de scénarios comme ça. On met ça de côté. Et je suis tellement occupée à me faire du bien que le restant peut se réajuster plus facilement. C'est très résumé, là. On parlera de choses plus profondes, mais vous comprenez le principe. Cette redéfinition de la relation change vraiment tout. Vous allez avoir plaisir à travailler, à reconnaître dans ce qu'on va faire les motifs limitatifs qui ont pu être là autrefois et qui ont engendré le maintien d'une situation désagréable, que ce soit le poids ou les états intérieurs, que ce soit du stress, des fois on va avoir des excuses, le manque de temps, la peur de l'inconnu, la relation avec la nourriture, des sentiments de défaitisme inconscient. Il y en a des éléments qui peuvent avoir maintenu la situation qu'on va aller explorer en profondeur. Puis je vais vous amener ça, ça va être très documenté aussi. Ça va être du solide ce qu'on va apporter ensemble. Ça va pour ça. Donc, vous allez ressentir plus d'allègement, plus d'alignement intérieur. C'est bien certain. Quand on fait une démarche comme ça, c'est ce qui va avec. Vous allez savoir comment vous choisir, comment vous respecter, vous aimer avec bienveillance et douceur. Prendre votre place par désir de rayonnement heureux. Et si vous avez vécu des dévalorisations, ça vient souvent avec, hein? Des insécurités, de la honte, vous allez savoir comment on peut émerger de tout ça, puis renaître plus librement, bien entendu. Être capable de savoir comment remédier à ces sensations-là qui font mal, puis d'honorer votre parcours. Tu sais, si vous avez trouvé ça difficile jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui traînent ça depuis l'enfance, là. Ça ne veut pas dire que ça doit être encore comme ça demain. On peut honorer qu'on est toujours là, on a fait au mieux, et maintenant je fais quoi? Comme on dit la vieille phrase, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et il y a de plus en plus, je trouve, dans ce qui se vit socialement, ce retour vers soi qui se fait. Ce désir de paix, de sérénité, de se créer un nouveau monde qui est à l'image de l'amour. Et on en est là. Et c'est ce voyage-là de contact qu'on peut faire quand on le choisit, quand on le décide.
Et vous allez pouvoir comprendre ce pouvoir heureux-là que vous avez sur votre bien-être, comme je disais, et comprendre les réactions du métabolisme aussi. Pourquoi il y a des rages de sucre des fois? C'est pas un hasard tout ça. Pourquoi que au niveau du poids santé, c'est important de comprendre le mécanisme de l'insuline là-dedans? Vous allez voir comment est-ce que ça peut bafouer un corps, tout ça, sans qu'il y ait de diabète pour autant. On va aller voir les problèmes de constipation. On dit que c'est un fléau social. Est-ce qu'il y a des retenues mentales qui affectent la retenue du corps? Est-ce qu'au niveau de l'alimentation, il y a des réajustements à faire? On en parlera ça aussi. Et on va aller démystifier certains termes. On parle de l'indice de masse corporelle. Comment ça marche tout ça? On va faire la lumière là, dans beaucoup de choses. Vous entendez, des fois, vous êtes peut-être gavé de nouveautés qui se fait dans le domaine. On entend parler de toutes sortes de régimes, de keto, de 5-2 et j'en passe et j'en passe. Je vais aller vous donner les grandes lignes, les pour, les contre, mais le but, c'est d'oublier ce qui est régime pour de revenir avec des principes alimentaires santé qui... Je vous donnerai différentes options. Vous pourrez choisir ce qui vous parle, mais on enlève la notion de régime. Je vais vous donner mes points de vue selon mon expérience en lien avec ce qui se fait. Puis vous pourrez choisir comment vous autres, vous avez le goût de réaliser votre quotidien au niveau de la façon de vous nourrir corps, âme, esprit. Et je vous partagerai comment moi je le fais depuis longtemps et comment quand on veut donner des fois un petit boost de vitalité, on peut réajuster les choses. Ce qui fait que vous allez pouvoir développer bien du plaisir dans une nouvelle approche qui permet de mettre en place un nouveau mode de vie, de nouvelles habitudes de vie, où est-ce qu'on se sent exister au cœur de notre vie avec joie plus que jamais. On pense à la base, on s'identifie à une image corporelle. On va aller voir comment se réapproprier ce contact avec l'image corporelle, mais on n'est pas ça à la base. On est quelqu'un qui a énormément de potentiel et qui a le pouvoir de donner les commandes en douceur, à travers l'état d'être, à ces belles cellules d'amour-là, de pouvoir relâcher ce qui n'est plus approprié. On va aller voir les causes possibles derrière la prise de poids. Il y en a plusieurs. On va aller en profondeur là-dedans. Reconnaître la psychologie derrière la façon de manger. J'ai des belles surprises à vous partager là-dessus. Oh, c'est succulent dans le bon sens. Déterminer vos objectifs de transformation progressive aussi. Comprendre l'impact de vos situations de vie sur le poids. Comment on peut réajuster tout ça. L'impact de la confiance, de l'estime de soi, de rebâtir ça. Honorer votre corps plutôt que le bafouer. On va aller voir qu'il vous a supporté jusqu'à aujourd'hui. Alors, lui vous a supporté pendant longtemps à sa façon. On peut le supporter maintenant et lui dire qu'il peut retrouver de la légèreté dans tous les sens. Donc, on va vivre une multitude d'exercices d'allègement en direct pour laisser émerger toute votre puissance, la légèreté. Je vais vous parler de l'indice glycémique. C'est quoi toutes ces choses-là? C'est des grands termes et c'est bien simple en bout de ligne. Puis quand on comprend cette mécanique-là, on comprend mieux notre relation avec la nourriture aussi. Et on va mettre beaucoup la notion de plaisir en avant-plan. Et pourquoi c'est si important d'éviter de ressentir la faim, pour éviter que le corps se fasse des réserves, comme je vous disais, qui abaisse son métabolisme en résumé. Développer de nouvelles attitudes avec la nourriture, vous combler de douceur, mettre le gros bon sens en avant-plan, choisir la sérénité. De voir comment est-ce que ça peut avoir fait des fois écho aux schémas familiaux, à l'hérédité des habitudes en résumé, comment on transforme les programmations. Donc, c'est un petit peu tout ça que je vous prépare pour le 15 mai, pour ces 4 rencontres-là. Et puis, je vous invite, si vous connaissez des collègues, votre frère, votre sœur, des amis, que ça peut aider, ça peut être un beau challenge de dire « Hey, on se tient la main dans ce voyage d'amour-là », invitez-la à s'inscrire aussi. Et puis, c'est plaisant de se sentir entouré. On peut le vivre chacun en solo, bien entendu, mais c'est une idée que je vous lance comme ça des fois, qui peut rendre le voyage encore plus dynamique, intéressant, touchant aussi. Donc, en résumé, si vous avez envie de retrouver votre pouvoir inné de bonheur, vous allez être au bon endroit. Si vous avez soif d'accomplissement, de vous aimer pleinement, d'être une personne épanouie dans sa vie amoureuse, intime, professionnelle, en commençant la relation avec vous-même, ça va aller tout ensemble. Parce que si on est bien avec soi, on est bien dans l'ensemble des sphères de notre vie.
Ça va amener une multitude de réponses, de moyens concrets pour que ça fasse voir en dedans, dans votre cœur, dans votre corps de plus en plus. Et qu'en est-il pour vous actuellement? Sans jugement. Si vous prenez le temps de vous fermer les yeux, puis de dire quelle est la relation avec mon corps en ce moment? Comment je le perçois, mon corps? C'est quoi l'amour que j'ai pour lui ou pas? Et vous êtes plusieurs personnes qui m'avaient écrit en privé dernièrement, depuis que j'en ai parlé, que ça s'en venait pour le 15 mai, à me dire « j'haïs mon ventre, j'aime pas ce que je suis ». C'est des réactions que je peux comprendre. Mais c'est un grand signal d'amour qui est demandé. Et c'est là qu'on va aller. Donc, revalorisation personnelle, épanouissement heureux, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on va aller voir. C'est quoi les besoins qui crient au secours au cœur de tant d'hommes et de femmes à travers le poids, à travers les expériences de vie plus ou moins heureuses? Comment on peut rester aligné sur qu'est-ce qu'on veut vraiment et grandir en puissance à travers de tout ça? Donc, il y a des clés précises, c'est ce que je vous partagerai. On va avoir un bon 10 heures de contenu. C'est quelque chose, ça va être très, très, très profond, comme je vous disais. Donc, devant les lourdeurs, des fois lancinantes qu'on ressent, les déceptions qui peuvent être là, nul besoin de culpabiliser. On a tenté de trouver des solutions par soi. On a tous fait face à des défis dans n'importe quel type de possibilité de vie, vous comme moi. Mais l'important, c'est de toujours garder que la lumière, elle est juste là. Et quand on s'y connecte, on peut émerger et ça change vraiment, vraiment tout. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là pour les personnes qui sont en direct? Et quand vous allez l'écouter, la vidéo va rester sur la page. Je vais la télécharger, l'envoyer sur YouTube également, la faire circuler. Je vous remercie à l'avance de la partager sur votre mur en invitant les gens à explorer. Peut-être faire le copier-coller du petit texte qui est en haut, si ça peut aider, ou le mettre dans les commentaires. Et pour vous autres, bien, si c'est le temps de faire la lumière, d'aller à la rencontre de votre intériorité si précieuse, de cette véritable personne-là que vous êtes, de laisser pleinement rayonner l'écoute de vos besoins, de les combler par amour pour vous-même, d'être en meilleure forme, bien, je vous tends la main, je vous ouvre le cœur pour qu'on se voit le 15 mai. Et ne serait-ce que si ce que je viens de vous partager a pu vous faire du bien, bien, j'en suis profondément ravie. Et puis, si on veut que demain soit différent, bien, c'est de faire différemment d'aujourd'hui. Et c'est toujours ce que chaque moment présent, chaque journée nous offre, de se choisir, d'aller à la rencontre de soi pour plus de sécurité intérieure, d'admiration, comme on ferait avec un petit bébé qu'on aime de façon si inconditionnelle. Là-dessus, en résumé, le site go.linbolduc.com/poids santé en un mot, ça commence le 15 mai pour 4 samedis. Vous ne pouvez pas être là en direct. Vous pouvez avoir la rediffusion. En général, mon webmaster nous la sort pour le lundi. Et puis, en direct, je réponds à vos questions. C'est sur Zoom. Vous pouvez garder la caméra ouverte ou fermée. C'est toujours plus dynamique si elle est ouverte puis que vous posez vos questions. Mais c'est toujours à votre discrétion. Donc, mon but, c'est de vous accueillir dans vos états intérieurs, vous aider à savoir comment les transformer, à renaître comme femme, comme homme, avec joie, authenticité, épanouissement. Et si ça vous inspire, bien, on se revoit très, très bientôt. Merci d'avoir été là. Bye. À votre santé, à votre amour et à votre joie de vivre.